Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo dans le noir, pour le style, rien d'autre à dire. On va parler du plaisir sexuel et de tout ce qui est déviance sexuelle. J'ai pas beaucoup préparé mon sujet, mais ça va le faire. Donc, le sujet que j'aborde aujourd'hui, c'est la masturbation. Et j'avais fait des vidéos déjà qui parlaient de la masturbation et en quoi la masturbation était très mauvais pour la santé, pour soi-même, pour sa testostérone, pour le monde. Maintenant, j'aimerais bien faire l'analyse des impacts d'utiliser un masturbateur, d'utiliser autre chose qu'une relation sexuelle pour avoir une relation sexuelle. J'ai fait mes études, donc là ça va être des études qui vont s'appuyer sur tout ce qui est chimique, donc l'étude chimique, tout ce qui est hormones, l'étude énergétique, ainsi que l'étude surtout concrète de l'impact que ça a sur nous mentalement, dans la société, et plus encore vous allez voir que ça déforme même notre charisme de ce LeBron James. Donc, on va prendre le sujet au cas par cas. Tout ce qui est masturbateur féminin. On va pas faire ça dans l'ordre. Let's go. On va parler des masturbateurs féminins, donc tout ce qui est vibrateur, machin qui stimule, qui se auto-pénètre. Ce qui se passe dans notre cerveau, donc là j'ai pris l'exemple d'une femme, donc ce qui se passe dans le cerveau d'une femme qui utilise des vibrateurs, etc., c'est que son corps il va être calibré pour le plaisir rapide, il va être calibré pour un plaisir rapide et brutal. Ça veut dire qu'il sera désensibilisé du vrai sexe, donc du sexe naturel, du sexe qui est plutôt lent, qui est plutôt appuyé, qui est irrégulier. C'est pas quelque chose de mécanique, c'est quelque chose qui est irrégulier dans... Je vais pas faire de dessin, ok? On va pas aller loin. Et en comparaison, c'est soit vous mangez un fruit qui est mûr, une banane bien mûre, qui va donner du sucre, soit vous buvez un sirop de glucose ultra sucré, ça va vous dégoûter. Mais du coup, quand vous allez manger la banane, elle n'aura pas de goût. Et vous allez toujours vouloir ce putain de sirop de glucose, alors qu'il est dégueulasse. Un orgasme naturel est plus complet qu'un orgasme fake avec un vibrateur. Parce qu'il libère plus de prolactine, d'endorphine et d'ocytocine. Hormones de l'attachement, du plaisir. Les hormones se sentent comblées, elles savent très bien, votre corps il n'est pas con, il sait qu'il a fait quelque chose de beaucoup plus intéressant, que ce soit par le contact de la peau, par la chaleur, et il comprend où est-ce qu'il a été. Là, vous stimulez mécaniquement votre engin, et forcément, vous allez nulle part. Ah si, vous allez vers la destruction de vos récepteurs de plaisir. Vous allez vers une saturation de vos récepteurs de plaisir. Si c'est ça que vous voulez, libre à vous. Transhumanisme. Qui gagne entre la nature et la technologie? Si quelqu'un se satisfait uniquement avec un plaisir, avec un vibrateur ou un sextoy, comment est-ce qu'il peut maintenant se combler par la nature? Le sextoy, il ne sera jamais complet. C'est comme un additif dans un aliment. Quand vous allez manger une fraise, la fraise, en fait, elle contient des milliers d'additifs. Sauf que c'est un élément naturel. C'est plein d'additifs, une symphonie cosmique qui vous donne l'aliment final. Tandis que si vous mangez un pain au chocolat avec des E354, je sais pas quoi, il y a ces contenants dans les fraises, mais c'est pas complet, il n'y a pas d'harmonie cosmique derrière. Et bien c'est pareil pour la stimulation mécanique. Vous stimulez mécaniquement en bas, et vous croyez que votre corps va avoir les mêmes effets que quand vous ne vous stimulez pas en bas. Quand vous vous stimulez mécaniquement, il manque trop de choses, il manque trop d'additifs justement, mais c'est pas des additifs, c'est une harmonie cosmique. Justement, le plaisir sexuel mécanique, c'est un additif, c'est un perturbateur endocrinien. Si on prend le microcosme dans le macrocosme, et si on prend ce problème-là à partir de l'échelle microscopique à géant, et donc qu'on prend ce problème-là, qui est l'alimentation et les aliments transformés, et qu'on le met à ça, c'est la même chose. C'est un plaisir transformé.
C'est comme un aliment qui est transformé. Au niveau de ce que ça vous fait dans le corps, c'est un désastre. L'orgasme avec ça est beaucoup trop violent. Le fast-food, c'est rapide, intense, mais sur le long terme, c'est frustrant. Alors que le plaisir sexuel, c'est comme un plat gastronomique. C'est bon, intense, il y a toutes les saveurs, et sur le long terme, ça vous donne une meilleure santé. Puis les vieux steaks là, chez l'arabe. La nature vous a créé d'une certaine façon, et elle n'a jamais prévu quelque chose qui va vous faire 10 000 vibrations. La nature n'avait pas prévu ça, ça va vous tuer vos récepteurs du plaisir. Ça va vous rendre totalement mou. Vous allez plus ressentir les caresses et le plaisir naturel d'une relation sexuelle. Interaction humaine, en comparaison, on a un monologue mécanique, beaucoup moins complet, qui nous mène à l'isolement social, qui nous mène à nous détester nous-mêmes, qui nous mène à ne plus avoir d'émotions positives envers soi. On perd l'énergie de la conquête, de la créativité, l'énergie qui nous permet d'aller chasser, d'aller créer des nouvelles choses. Le pouvoir sexuel, mes amis, le pouvoir sexuel, c'est le plus haut qui existe au monde. Dès notre âge de 2 ans à 3 ans, on développe des pulsions sexuelles, on développe notre pouvoir sexuel et c'est de là qu'on devient fort. C'est notre force, notre pouvoir sexuel. Et vous n'êtes même pas forcé. Vous êtes juste en train de le faire vous-même. Vous faites vous-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Comment faire un reset de ça ? Par rapport aux études sur les neurosciences, ce qu'il faut, c'est faire 30 jours de reset. Ça veut dire 30 jours, vous arrêtez totalement d'utiliser ce genre de pratique, masturbation ou autre. Pendant 30 jours, ça fait un reset du système nerveux. C'est comme quand vous mangez, microcosme dans le macrocosme. Quand vous mangez, pour faire un reset du système au niveau de l'estomac, il faut, pour votre microbiote il se refasse, il faut 30 jours aussi, ou 21 jours, bref. Parce que le problème, c'est que maintenant, tout le monde veut tout de suite. Et ça cause aussi du conditionnement de la nourriture moderne. Le problème et la solution qui est gérée en 2 secondes. J'ai faim, je veux un truc hyper sucré, je vais au supermarché, je prends un truc bien dégueulasse, bien rempli de glucose, et ça y est, mon corps, il est content. Sauf que c'est pas mon corps, en fait, qui est content, c'est mon système de dopamine qui est content. C'est le système de dopamine qui est heureux à ce moment-là. C'est pas le corps. Le corps, lui, il est pas content, lui, il veut pas que tu lui offres cette merde. C'est juste des récepteurs de plaisir qui font un bond, et au final, même eux, ils sont pas contents parce que c'est juste un bond, et après, rechute totale. Et après, ils en veulent plus. C'est ça qui crée les déviances. Le fait d'être éduqué avec des Kinder Surprise, avec des Kinder Bueno, ça fait que tu ne peux plus attendre. Tu ne sais plus attendre, en fait. Tu ne sais plus attendre. Tu veux tout de suite, de tout, et ça sature tes hormones du plaisir. Ça sature tes hormones, ça sature ton énergie, ça sature ton corps, et ça crée des maladies chroniques, puisque tout est que maladie chronique à l'heure d'aujourd'hui dans le monde moderne. Et pour ça, il faut se désexualiser. Vous êtes trop sexualisés, les gens, femmes comme hommes, vous êtes trop sexualisés. Vous voyez des lèvres, pour vous, c'est tout de suite une invitation à se faire sucer ou à se faire lécher. Vous voyez des fesses, pour vous, vous imaginez directement la prendre dans le levrette. Les meufs, vous voyez un zizi, vous l'imaginez déjà se rentrer dans vous. Vous êtes hyper sexués. Vous êtes hyper sexués. Quand quelqu'un il se met en dessous de vous, vous l'imaginez déjà en train de vous sucer la bite. Quand quelqu'un il s'accroupit à côté de vous, vous êtes déjà là en train de vous imaginer, en train de prendre sa tête et le faire sucer. Vous êtes hyper sexuel, vous êtes perversi. Tous autant que vous êtes, même les gens qui font les seins, et surtout les gens qui font les seins, vous êtes perversis. Les religieux, les voilés, tout ce que vous voulez, vous êtes tous perversis. Parce que vous avez cet instinct en vous, et que vous êtes dans une société qui est perversie, une société qui perversit les gens. Et vous n'avez aucun choix de rester dans cette société qui vous perversit. Vous voulez faire les saints, vous voulez faire les éduqués, les religieux. Vous êtes dans cette société qui vous hypersexualise, où vous faites prendre des messages subliminaux depuis votre enfance, et vous croyez être exempt de ça parce que vous êtes dans la religion.
commencez déjà par être hors de la matrice, pour regarder les choses de l'extérieur. Et ensuite, vous pourrez me parler d'être une personne saine. Mais pas comme ça, dans l'ignorance, en disant « Ah non, moi je suis une personne saine, moi je suis la Bible, je suis le Coran. » Ça va rien changer à ta vie. Tu es hypersexualisé de manière subliminale. Le but, c'est de prendre conscience des choses. Si tu n'as pas pris conscience des choses, tu peux être dans la religion tant que tu veux. Tu vas céder à tes pulsions parce que la société t'en donne des pulsions. Si tu bouffes des Kinder Bueno, alors tu es sensible à être un obsédé sexuel. Tu cèdes à tes pulsions. Animal transformé, domestiqué, par lui-même, par l'homme en personne. Le problème de ces stimulations mécaniques, c'est que par la suite, ça va vous empêcher d'avoir du sexe normal. Parce que vous êtes trop habitué à recevoir des shots puissants et vous n'allez plus pouvoir manger normalement. C'est comme quelqu'un qui mange des fast-food. Quelqu'un qui mange des fast-food, il ne peut plus remanger normalement. Il ne peut plus manger du riz nature. C'est dégueulasse, ça n'a pas de goût. Il ne peut plus retourner à une alimentation naturelle. Son récepteur de plaisir est saturé. Il a besoin de faire une dopamine détox. J'ai mal prononcé. Dopamine détox. Si notez quelque chose, un homme qui utilise des masturbateurs qui se masturbent a moins d'énergie, moins de testostérone, donc moins d'attractivité. Il a un regard plus mou, il a un regard qui est faible, une énergie faible, il n'arrive plus à s'exprimer, il est dans ce qu'on appelle une nonchalance post-masturbation, une nonchalance post-perte de testostérone. C'est prouvé scientifiquement, je m'appuie sur des faits. Je ne peux pas sortir tous les faits que j'ai vus, mais en tout cas je les ai vus, les faits. C'est des études, c'est plein de choses. Malheureusement, je ne peux pas retenir toutes les études, sinon je vais devenir fou. Je préfère retenir la base. Et je peux retenir quelques études, mais toutes les études et les ressortir comme ça d'un coup, des fois j'y pense. Ma mémoire, tu vois, la mémoire comment ça travaille, des fois tu repenses et tu dis « Ah oui, putain, j'aurais pu sortir aussi cette étude. » Mais là, sur le coup, tu vois, ça ne me vient pas. Moi, je suis dans l'essentiel, là. Il n'y a pas besoin de toujours se souvenir des études, tu vois. Ça conduit donc les gens à la paresse sexuelle et à ne plus apprécier tout ce qui est séduction, tout ce qui est sexe. Ça crée des déviances en fait. Les gens, surtout les femmes modernes, avec le principe de féminisme, avec le principe de « je me complais qu'à moi-même », ça leur donne quoi? Ça leur donne, entre guillemets, ce faux pouvoir. Le pouvoir de se dire « j'ai pas besoin d'un homme parce que j'ai déjà un masturbateur ». Rien que d'y penser, ça me dégoûte. J'ai un masturbateur donc j'ai pas besoin d'homme. Sauf que la masturbation, le plaisir mécanique ne changera jamais du plaisir naturel. Ça te tue à long terme, ça grille tes récepteurs de plaisir, ça te grille ton cerveau. Tu trouves plus de plaisir dans le sexe normal, tu veux plus aller chercher un homme. Il n'y a plus de nature en fait. Tu penses, il n'y a plus de réalité derrière ça. Tu es saturé. Et dans le microcosme, dans le macrocosme, tu es aussi saturé par les pubs, tu es saturé par les médias, tu es saturé partout. Et du coup, je fais un aparté avec ce que je disais l'autre fois sur, quand je disais, il y a des déviances sexuelles. Qu'est-ce qui crée les déviances sexuelles? Je disais que c'était la masturbation, et là, je viens de le confirmer par ce biais-là. Qu'est-ce que je viens de confirmer par ce biais-là? C'est qu'effectivement, c'est bien ça qui crée des déviances. Parce qu'ensuite, la personne, elle assimile quoi? Elle assimile son bout de plastique qui vibre à un rapport sexuel. Elle assimile ce bout de plastique à une reproduction potentielle. Tomber enceinte potentiellement. Mais de quoi? De qui? Hein? De qui? De qui? De qui? Du plastique? C'est ça, la controverse. C'est ça. Sans compter la pornographie. À force de voir des gens qui baissent et de croire que ça excite, vous n'allez pas chasser un vrai partenaire. Vous vous dites de toute manière, je vois des gens tout nus quand je veux. Et ça vous grille vos récepteurs. Ça vous grille votre plaisir, ça vous grille. Vous devenez minable. Vous n'êtes plus dans la chasse. Vous êtes dans une stratégie de fuite. Une lâcheté stratégique pour ne pas affronter la vraie compétition. La vraie connexion. La société, elle sait très bien comment vous manipuler. La société sait que l'énergie sexuelle,
c'est une énergie qui est très puissante chez nous les hommes. Et donc la société, elle veut pas renverser cette controverse, elle veut sexualiser au maximum les choses, elle veut en faire un marché. Au même titre que le fast-food, elle veut vous donner ça tout de suite dans la bouche rapidement, afin qu'il y ait des hommes et des femmes dociles et faciles à manipuler, car perdus dans leur sexualité. La puissance sexuelle, c'est très, 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 très fort. Ça crée beaucoup de choses. Le sexe, ça devient du coup une consommation. Même quand j'en parle comme si c'était normal. Enfin, le sexe, c'est pour concevoir un enfant. C'est pas une consommation. C'est pas pour consommer. On n'est pas là pour consommer du sexe. Je suis pas là forcément à dire qu'il faut être absolument dans la métaphysique, mais on n'est pas là pour consommer le sexe. Le sexe, c'est un acte qui mène à une reproduction. C'est un acte qui mène quand même à des sacrées responsabilités. Et c'est pour ça, nous, on est câblés pour ça. Quand on fait l'amour à quelqu'un, on n'imagine pas qu'à la suite, il n'y aura pas d'enfant. C'est inconcevable dans notre cerveau. Inconcevable. Et quand on regarde des meufs qui font des records chauds, comme Bonnie Blue, qui font l'amour à 1000 hommes en une journée, 1057 il me semble. 1057 hommes en un jour. Comment tu veux qu'après ça, la meuf, elle arrive à considérer le sexe autre chose que comme une consommation? Elle va même pas avoir de bébé suite à ça. 1057 hommes, elle aura même pas de bébé suite à ça. La nature n'avait pas prévu ça. Tout ce qui est hors de nature ne crée pas la nature. Et nous sommes nature. C'est comme les gens qui ont des sex friends, des sex addicts. La compliance sur les réseaux sociaux. Les gens qui ont des milliers d'opportunités sur les sites de rencontres. Et qui vont dire, mais moi tous les jours j'ai des DM de personnes pour faire l'amour tout de suite. Donc du coup, quand une occasion va se présenter face à cette personne, même si la nature était faite pour que les deux personnes soient ensemble, elles ne vont pas se mettre ensemble. Parce que la personne se dit, elle est dans l'illusion que de toute façon, elle a autre chose ailleurs. Mais elle ne sait même pas ce qu'elle a ailleurs. Du coup, elle ne cherche plus la connexion profonde avec la personne. Elle cherche juste à gonfler son narcissisme et son ego et son pouvoir. L'homme est comme ça de base. L'homme est machiavélique. L'homme cherche la domination, le pouvoir à travers tout. À travers la séduction surtout. Surtout les femmes qui recherchent un statut élevé chez un homme avec l'hypergamie. Sauf que normalement, une femme même qui cherche l'hypergamie, par rapport à la société de consommation, où tu ouvres Instagram et tu vois des hommes partout avec des statuts énormes, et qui des fois envoient des DM, ça te donne une illusion que tu es mieux que ce que tu es. Une illusion qu'en fait, on s'en fout de la connexion. Ce qui compte, c'est les ressources. Et ça conditionne encore plus le capitalisme. Ça conditionne encore plus les gens à chercher les ressources, plus qu'autre chose. Quand tu vois des vidéos avec des meufs qui crachent dans des verres d'eau et que tu as des mecs comme ça qui sont là et qui disent j'aimerais trop être là, crache-moi dessus, et que tu n'envoies pas un seul des commentaires comme ça, tu envoies 10, 20, 30, 40, 1000 mecs qui disent j'aimerais trop que tu t'assoies tes fesses sur ma tête. Mais quelle bande de crasseux vous êtes devenus! La déviance sexuelle vous a consommé avec le porno et le plaisir instantané. Attention, plongez avec moi dans les mœurs de la société. Voici les commentaires qu'il y a en dessous de la vidéo. Les gens kiffent ça. Qui est cette meuf? Qui est-elle? Je veux la baiser. C'est ça qu'ils sont en train de dire, clairement. Ils sont en train de lui faire des compliments en disant qu'elle est belle, alors qu'elle est littéralement en train de chier en vidéo. Est-ce que c'est normal? Est-ce que l'hypersexualisation est normale? Est-ce que vous voyez les conséquences de l'hypersexualisation là? Est-ce que vous la voyez? Merci, au revoir. Est-ce que vous voyez pas où est le problème de l'hypersexualisation là? Non, vous le voyez pas? Regardez-moi ça, ils veulent tous savoir c'est qui, ils veulent tous aller la suivre, ils veulent tous la baiser. Ils cherchent quoi? Le plaisir instantané. Ils cherchent à acquérir. Ils ne cherchent plus à s'acquérir eux-mêmes. Bande de crasseux. Vous avez que ce que vous méritez, vous. Les gens, ils pensent qu'ils ont une capacité à séduire qui est géniale, donc ils ont une capacité à créer des relations.
Ils se focalisent sur leur capacité à séduire plutôt que leur capacité à créer une relation. Ils se gonflent leur ego comme ça. Ce sont des relations jetables. Avec le féminisme, les gens se disent s'attacher, c'est être faible. C'est perdre son pouvoir. Et non, je whippine pas tout. Je sais de quoi je parle. C'est pas forcément une alerte que je suis en train de faire, mais c'est un appel au fait qu'il faut, à un moment donné, se réveiller. C'est que je vois plein de relations autour de moi qui auraient pu se créer si on était dans une société beaucoup plus naturelle, mais que ces relations-là ne se sont pas faites. Pour quelle raison? Parce que la société est construite d'une manière à consommer, et les gens ne veulent plus que consommer. Et c'est ça qui me fait mal, c'est que les gens ne veulent plus que consommer. Et les gens sont toujours dans l'illusion qu'ailleurs ils vont trouver quelque chose, et ils ne cherchent plus à se connecter à ce qu'ils ont en face d'eux dans le présent. Et c'est ça qui fait que les gens ne sont pas épanouis en amour. Et petit message aussi pour les moralistes qui voudraient contredire ce que je dis. Vous pouvez contredire ce que vous voulez. La réalité, elle, reste intangible. Ce qui me fascine encore plus, c'est que moi-même, je me retrouve à être une personne sexuée. Trop sexuée, hyper sexuée. Pourquoi? Dans cette vidéo, j'ai parlé du sexe comme si c'était une simple consommation. Tu vois le problème? C'est ça le problème. C'est que même ceux qui voient les choses hors du cadre, ils sont tellement conditionnés. Attention, sexy à for ce you? moment, partie 2. Oh my god. Done. Une meuf qui se morve dessus. Out pop. Et les gens dans les commentaires qui te sortent des j'aimerais trop manger ça. Est-ce que tu peux péter aussi? Voilà les commentaires. Là, on a une meuf qui se bave dessus. Waouh, qu'est-ce que c'est sexy. Et dans les commentaires, waouh, j'en veux plus. J'adore ta bave. Voilà la crassouillerie qu'il y a sous les commentaires. Oui, s'il te plaît. Attention, une meuf qui tire sa langue. Waouh, qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu. Waouh, beautiful. J'ai jamais vu un talent aussi incroyable. On a carrément une meuf qui joue avec sa salive pour faire croire que c'est du sperme, pour envoyer des messages subliminaux. Waouh, avec les doigts dans la bouche comme si elles étaient en train de se doigter. Et les mecs dans les commentaires qui sont à fond. Ça me fait bander, ouais. Sans compter les filles qui se font sexualiser, les petites filles.